Alors bonjour, là cette fois-ci on va faire un nouveau petit projet. En fait on va faire un petit album à base de papier noir de ces blocs de chez vous savez qui. Voilà, donc on a besoin de deux feuilles. Donc en fait nos deux feuilles on va les assembler par le milieu. Donc moi je prends du scotch extra fort. Voilà. Je vais coller mes deux feuilles et vous voyez je me guide par rapport à la ligne que j'ai sur mon tapis pour voir que je suis bien alignée mes deux feuilles. En fait je colle juste la petite extrémité, voilà, je me mets bien en face, vous voyez, sur la même ligne, et je colle. C'est pareil, hein, c'est pas non plus un poil près, hein. Voilà, donc moi j'avais fait sur un patron mais ça n'allait pas, donc j'ai tout remodifié. Donc on va faire des traits après sur cette feuille là. Mon décimètre donc le premier trait on va le faire à 10 cm. Donc moi je vais pointer avec mon crayon à papier, c'est le plus facile. Donc le premier je vais le faire à 10 cm. Je fais un petit trait dessus et puis après on refera avec notre massicot, on marquera des lignes. Donc le premier à 10, ensuite j'ai fait 0,5, donc 0,5 d'espace, donc 10, 0,5, ensuite je mets 10,5, 10,5, ensuite je mets 1,5, 1,5, ensuite je mets 10,7, 10,7, ensuite je vais mettre 1 cm, 1 cm, je rajoute 10,5, 10,5, ensuite je rajoute 0,5, 0,5 et ensuite je mets 10. Et le reste je vais pas le couper, je vais faire un petit pli, un petit rabat comme ça va faire une petite pochette, vous voyez, pour glisser des choses. Donc normalement cette fois-ci ça doit être bon. Donc je vous répète, vous faites un petit trait à 10 cm, un petit trait à 0,5 plus loin, un petit trait à 10,5, vous voyez, entre le trait d'ici et ici ça fait 10,5. Ensuite entre le trait ici et ici j'ai mis 1,5, ensuite j'ai mis 10,7, ensuite 1 cm, ensuite 10,5, ensuite 0,5, ensuite 10 cm et on a le reste. Le reste ça fait à peu près combien ça fait 3,5. Voilà. Donc maintenant je vais marquer mes plis. Alors on y va. Donc le premier on s'arrête à 10 cm, on fait notre pli, 0,5 plus loin on marque notre pli, 10,5. en fait vous mettez en base, vous voyez, vous prenez le petit trait de crayon que vous avez marqué, vous mettez en face de votre fente, de votre massicot, et puis hop, vous tirez, vous marquez votre pli, voilà, comme ça.
Ensuite 1,5, j'en oublie pas en route. 1,5. Ensuite 10,7. En fait, ça m'a un peu refroidi la réflexion là. Des gens, franchement, c'est moi qui est à l'origine du tuto. C'est toi qui est à l'origine du tuto. Moi, je relève des choses que je vois, que je trouve qu'ils font bien. J'ai reproduit et puis j'ai partagé avec vous, quoi. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que c'est sympa de partager. Donc, je pense que sur les presque 500 abonnés que j'ai, il y a une personne qui fait une remontrance. Bah, c'est pas grave. Hein. C'est tout. Et c'est voilà. De toute façon, ouais, qu'à pas regarder ce que je fais. Et puis c'est tout. Comme je dis, tout est à la base. On n'a rien sorti de dessous notre chapeau. Hein. On a forcément vu ça sur YouTube et on a copié l'info. Voilà. Bon, alors voilà. Donc, là, je vais marquer mes plis maintenant. J'essaye de bien m'aligner. Voilà. Ensuite, on marque ici. Et ici, le dernier qui va faire notre volet. Voilà. Donc on fait tout replier. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Donc ça va nous faire un petit livret qui va faire 10,5 de large par une hauteur de A4, hein, c'est-à-dire 21, et d'épaisseur qui va nous faire 1,5 cm. Donc là, logiquement, j'ai bien 1,5. Au début, c'est ça que j'avais fait, ça allait pas du tout, j'avais 1 cm. Voilà. Donc, une fois que notre base est faite, maintenant, on va faire des petites choses à l'intérieur. Voilà. Donc cet album, je vais le travailler, je pense qu'avec une collection Bobuni que j'avais, qui me reste, que j'ai. Donc j'avais des die cuts qui me restaient, des petits morceaux de papier, parce que j'ai déjà fait quelque chose avec ça. J'ai trié un petit peu par accessoire, vous voyez, il y a des petites boules de Noël, des petits tags, des bannières, des petites maisons style, je dirais anglaise, mais moi je dirais plutôt style Pays-Bas un peu. Voilà, un sapin avec des sapinettes, une bannière comme ça, on peut mettre ça en centrale dans un album. J'ai un grand tag, mon grand tag, je sais pas si je vais l'utiliser ou je vais peut-être le découper une partie, je sais pas trop. Un grand sapin, un sapin plus petit. Merry Christmas, une étiquette. Et puis les papiers que j'ai, donc c'est la collection Bobuni Christmas Village. Donc là c'est blanc avec des flocons, rouge avec des flocons. Ici c'est une bannière, vous voyez, avec des petites maisonnettes. Donc ça c'est pour calendrier de l'Avent, mais bon, je pense qu'on peut détourner. À la place de ça, on peut mettre autre chose. Celle-ci c'est la même chose. Ça, ce sont des traits, donc on peut s'en servir, vous voyez, couper en longueur pour faire des décos. Ici on a une petite bannière, un petit dessin avec du ou, etc. De l'autre côté c'est jaune avec des arabesques, un jaune un peu moutarde, ça rend pas du tout à l'écran, ça fait un peu beige, mais en fait c'est jaune moutarde.
Ici, on a du vert foncé, vert moyen, plutôt vert foncé. Ici, c'est la même base que là, sauf c'est avec des décors baroques, avec des pommes de pin, vous voyez, des boules. Ici, c'est plutôt, là, c'est beige, donc avec un petit décor avec des tons verts, gris un petit peu. De l'autre côté, ce sont des pommes de pin, des fleurs de poissensia, je crois, je ne sais plus comment on dit, blanches. Voilà. Ici, bah, c'est la même chose que la feuille de tout à l'heure. Ici, c'est petit village sur un fond rose, et des maisonnettes. Ici, c'est flocons bleus, avec des petites arabesques à l'intérieur qu'on voit. Ensuite, ici, j'ai des petites cartes donc à découper. Ici, un fond à rayures. Ici, d'autres petites cartes à découper. Des boules de Noël. Ici, un fond beige avec des boules plutôt dans les dégradés de jaune. Ici, un petit village. Et dans l'autre sens, un vert avec des petits flocons. Bon, j'aime moins cette couleur, je trouve ça un peu foncé, mais bon. Voilà, donc celle-ci c'est le double. Celle-là, mais en fait, on peut faire des bannières, des petites, vous voyez, tout en longueur. Là, on a des mots. Ici, on n'a que des sapinettes. Là, des fleurs de pocentia, des boules de Noël, un petit village, des petits oiseaux. Merry Christmas, Happy New Year. Ici, une bande avec des flocons. Ici, autre chose. Là, c'est pareil, on a Mary on Bright Mary. Bright Mary. Ici, bah, c'est la même feuille. De l'autre côté, vous voyez, c'est des petites guirlandes. Ici, on a des couronnes avec des petits oiseaux, des boules de Noël, etc. Et dans l'autre sens, on a un décor un peu vert que j'aime moins. Je suis pas trop fan du vert. Ici, c'est pareil, un vert de la même manière. Donc celle-là, c'est la même feuille, mais recto verso. Donc je vais essayer de faire un petit album avec ces papiers. Je réfléchis à tout ça et je vous dis la suite. Bon, alors j'ai commencé à faire les petits volets pour mettre à l'intérieur de notre petit album. Donc, je vous avais montré déjà tous les pliages de base. Voilà. Et maintenant, on va regarder comment on va mettre des petites choses à l'intérieur. Donc là, par rapport au papier que j'avais choisi, j'ai gardé le papier pour éviter de l'utiliser et de ne plus en avoir, juste qui va me servir de couverture. Donc là, je l'ai laissé avec une trombone. Donc ensuite, quand on ouvre, ici, c'est-à-dire que là, on a les 10 cm et ici, on a les 10,5. On commence comme ça, avec notre petit 0,5 ici de pli. Donc là, j'ai fait un volet sur la deuxième partie, c'est-à-dire à partir des 10,5. J'ai fait un morceau de papier qui fait 11 de large par 19 de haut. Sur les 11 de large, j'ai fait un pli à 1 cm. Voilà, j'ai collé mon petit pli sur le côté droit et en fait ici j'ai arrondi les angles parce que je trouvais que ça faisait plus joli. Et j'ai centré de part et d'autre, mais j'ai pas mesuré, vous voyez, là il y a un petit peu plus ici que là. Après vous arrangez à centrer bien comme il faut, vous faites comme vous voulez. Voilà, donc là déjà on aura un petit volet qui fera comme ça. Ensuite, sur l'autre partie, quand on ouvre ici, j'ai fait deux petits volets comme ça. Donc ce sont des volets qui font 9,5 de large par 11 de haut. Sur les 11 de haut, j'ai fait un pli à 1 cm. Donc le pli de 1 cm, je l'ai collé. Moi, vous voyez, il y a d'autres plis parce que j'ai pris de la récup des chutes que j'avais. Donc j'ai fait un pli à 1 cm et les 1 cm, j'ai déplié bord à bord ici. Et de l'autre côté, pareil. Et je me suis arrangée pour les aligner tous les deux comme ça. Voilà, l'un et l'autre. Voilà. Donc ensuite,
ça c'est pour la partie de ce côté là. Ensuite j'ouvre encore. Ici c'est pareil, j'ai fait une pochette mais là dans l'autre sens. Celle-ci était dans ce sens là et celle-là est dans l'autre sens. Et là j'ai fait un morceau qui fait, attendez j'ai un doute, qui fait, oui c'est ça, qui fait 10 cm de large sur 17 de haut. Et sur mes 10 cm, j'ai fait un pli de 1 cm, ce qui va me permettre de le coller, d'avoir une patte de collage pour pouvoir le coller sur ma partie de 10,5. Donc moi j'ai centré, ça me fait à peu près 2. Ouais non, ça fait pas 2 du tout. Là en haut ça fait 2 et en dessous j'ai 1,9. Voilà. Donc ça c'est sur la partie de 10,5. Les petits rabats là c'était sur la partie qui fait, j'ai caché la dimension, qui faisait 10,5. C'est 10,7 je crois, c'est ça qu'on avait mis. Donc là la partie qui fait 10,5. Et ensuite au bout on avait une petite chute qui restait. Donc là je l'ai collé en haut, collé en bas. Et ça m'a fait un petit rabat pour ranger des choses à l'intérieur. Voilà. Donc ensuite on replie ici. Ici c'est pareil, j'ai refait un petit volet dans le même principe que celui-ci, c'est-à-dire il fait aussi 11 par 17 et donc sur les 11 on fait un pli de 1 cm. Un pli de 1 cm qu'on colle sur le bord. Vous voyez, 1 cm de pâte de collage, les 10 cm de largeur et sur 17 cm de haut. Ensuite ici j'ai fait une petite patte, donc pour le moment je l'ai laissée longue comme ça. Je pense que ici je vais mettre un petit aimant. En fait c'est pour essayer de maintenir cette page là repliée. Donc l'idéal c'est d'avoir l'aimant ici et d'avoir un aimant ici, ce qui fait que ça va nous tenir toute cette partie là fermée. Voilà. Ou peut-être que ici je vais refaire un volet, je sais pas encore trop, donc je vais réfléchir à ça. Voilà, donc ensuite une fois tout ça fait, ici on replie. Ici moi j'avais envie de faire une patte centrale, donc je vais faire un morceau de carton, je dois en avoir, vous voyez par exemple une patte comme ça, mais je pense que je vais la faire un petit peu plus large. En fait j'ai dans mes, attendez que je vous montre, dans mes die cut j'ai si je trouve, j'ai tout mis comme ça. Ah oui, il est là. J'ai ça, donc j'aurais bien voulu le mettre ici. Bon, bien sûr je vais mettre un papier de fond ici, ça on va pas les voir, donc je pense que je vais les couper, je pourrais m'en servir pour mettre ailleurs. Je pourrais mettre un petit morceau ici, un petit morceau là pour décorer, et puis je pense que je vais mettre ça ici, et comme ça dessous je vais le coller, juste un petit filet de colle là, un petit filet de colle là, et comme ça je pourrais passer une carte derrière pour mettre des photos. Donc ça je vais le mettre sur vous voyez, un morceau comme ça qui soit en gros de la largeur d'ici, c'est-à-dire ma pièce moi elle fait 3,3. En fait mettre ce papier là parce qu'il est plus résistant, celui-là il doit faire 200 grammes je crois, 200-250 pour que ça soit plus résistant, plus solide. Donc je vais doubler ma pièce de déco. En fait c'est un matage, hein. Et je vais venir mettre ça ici. Donc je vais préparer toutes mes découpes, j'ai préparé tous mes papiers. Après vous voyez là il y a des volets, vous n'êtes pas obligé de mettre d'aimant partout, hein. Vous pouvez laisser ça comme ça, moi je trouve que c'est pas moche non plus, hein. Après ici on peut venir mettre une petite cordelette pour fermer ici.
Ou on peut faire aussi un système comme ça, de petites pattes, qui va venir se fixer ici, qui se rabat et qui vient se cimenter ici. Ça c'est possible aussi parce qu'on a de la place pour mettre des photos. Donc je pense que ça va pas gêner. Oui, je pense que je vais faire ça. Je vais faire une petite patte. Et ici, on peut même faire une patte qui vient ici, une patte qui vient ici, et toutes les deux on les relie avec un nœud. Je vais faire ça. Comme ça, ça va vous montrer comment on peut faire. Voilà. Donc je prépare tout ça et je reviens vers vous. Alors, vous voyez, mon papier décor, moi, il fait 3 cm 3 de large. Donc moi j'ai pris une patte qui fait 3,5 pour avoir un petit peu de matage autour. Vous voyez, comme ça on voit un petit peu le noir de chaque côté. Ensuite, sur ma bande de 3,5, j'ai fait un petit pli de 1,5. Ça va être ma patte de collage qui va venir ici. Donc je plie ma forme comme ça pour me repérer. Ici, je pointe avec un crayon à papier la largeur de ma feuille. Je prends mon massicot et à ma trace de crayon à papier, si vous êtes pas dans le champ, c'est sûr vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, donc ici j'ai ma trace et donc là je vais faire un marquage. Je plie ici et là je vais couper à 1,5 à peu près. C'est pas, moi je mets à peu près 1,5, on se trouve ici, tac, et voilà. Là je vais couper. Voilà. Donc ensuite, comme moi je veux que ça soit un peu brillant, donc cette partie là, je vais lui mettre à l'arrière un morceau décoré qui va dépasser de 2 mm. Ce qui fait que je vais avoir besoin, vous voyez, je vais prendre un petit peu moins large que la dimension que j'ai entre mes plis, c'est-à-dire je vais faire 1 mm de moins à peu près, je vais faire 10,2 et je vais faire 2 mm en haut, 2 mm en bas et je vais faire 4 cm par exemple. Donc j'ai dit 4 de large par 10,2, 4 de large par 10,2, 4 de large, ici 4 de large et je vais aller jusqu'à 10,2. 10,2. Ça va. Pardon. Voilà. Donc, je reprends mon morceau que j'ai perdu, qui est ici. Ça, je vais venir le fixer ici, centré, comme ça. Voilà. Et ensuite, on aura ça qui viendra ici. Voilà. Vous voyez ce que ça peut donner? Pardon. Donc ça mate un petit peu en noir. Et après, on a la partie brillante derrière. Voilà. Donc je découpe ma forme ici. Vous voyez, je centre à peu près. Je vais la mettre à peu près à la moitié. Est-ce que je suis à la moitié là? Moi ça me barre toujours de mesurer. Donc on va dire que oui. Je trace ici, laisser une petite marge noire ici. Et je vais venir couper. Si je vois bien mon trait.
j'ai dit que je vais garder. Ça aussi. Je vais venir ancrer cette partie-là. Donc, j'ai choisi la noire, c'est la Black Soot. Black Soot. J'ancre tout ça. Voilà. Je vais ancrer ça aussi parce que les tranches elles sont blanches, ça fait pas très beau. Voilà, je vais venir coller ça sur cette partie là, centrée. Voilà. Et là, on fait la même chose. Alors surtout là, votre motif, vous le mettez bien à l'endroit. Voilà. Et ensuite, ici on aurait pu mater avec un rond aussi, ça aurait peut-être fait plus joli, puis ça aurait consolidé notre bon, attendez, je vais découper une forme circulaire et je vais venir la mettre ici. Bon, alors en fait, en fin de compte, la partie que j'avais prévue brillante, je ne l'ai pas faite. J'ai fait, comment je vous dirais, j'ai fait un cercle festonné que j'ai en dies comme ça. Et en fait, j'ai fait une découpe dans mon papier brillant à paillettes. Et je l'ai maté comme ça, vous voyez, tout simplement. Voilà. Ensuite, je suis venue découper un papier pour mettre sur ma base. Papier déco, celui-là, il fait 10,2 par 20,7. Voilà. Il va venir ici. Donc je l'ai ancré partout. Ensuite, ça, je vais venir le coller derrière mon papier déco. Et les petits morceaux que j'avais coupés, vous voyez, je les ai matés avec du papier doré. Je vais en mettre un ici, en petit fanion, et un ici. Voilà. Donc, on va coller cette partie-là dessus. Donc, ça, il n'y a pas de sens, c'est avec des flocons, donc on laisse comme ça. Je me mets sur mon quadrillage, vous voyez, je suis à 21. Je sais que ici, de toute façon, je vais mettre comme ça, c'est pas grave. Donc je me mets à 21, la moitié de 21 c'est 10,5. Je me mets à peu près à 10,5 au milieu ici. Là je vais coller et là je vais coller. Voilà. Donc je vais venir mettre de la colle sur la petite patte. Ici pareil. Je rabats, je rabats. Là. Et voilà ce que ça nous donne. Ensuite, ces petites parties là, en fait, moi je vais venir juste coller le haut. Je vais prendre une colle qui colle bien. Prendre celle-là par exemple. Elle colle vite surtout.
Donc je viens mettre un filet de colle en haut. Voilà, si ça veut sortir. Ça ne veut pas sortir. Voilà. Un petit filet de colle en haut. Voilà. Et je vais venir coller ici. Pas tout à fait au petit bord. Vous voyez, je laisse une petite marge en haut, une petite marge sur le côté. Et celle-ci, je vais faire la même chose. Voilà. Et là, je fais la même chose en respectant à peu près la même distance du bord, etc. Voilà. Et voilà. Comme ça, si on veut venir y mettre une carte ou quoi que ce soit, je vous montre quelque chose de long, on glissera derrière et vous voyez ici on peut le mettre en butée, c'est-à-dire que ça peut aller dessous et comme ça va pas s'en aller, ça va pas glisser de l'album si on secoue la page ou quoi que ce soit. Vous voyez, ça permet de faire une petite butée. Voilà. Et maintenant ça, on va venir le coller sur notre page. Pour coller les pages, moi je prends la colle action, on colle bien. Et puis permet, si on se trompe, de bien repositionner. Voilà. On va mettre la page à plat, c'est plus facile. Voilà. D'accord. À condition que on ne vienne pas mettre de colle partout. Bien d'accord. Comment la collection, quand on la frotte, top ça s'en va. Voilà. Et comme ça, cette page est faite. Alors, donc, ma partie ici est collée. Donc ici, on a dit qu'on allait faire des petites pattes et qu'on allait les relier avec un petit nœud pour fermer l'album. Donc, moi, je vais prendre des morceaux qui font 7,8 par 3,5 de large. Donc moi j'ai une chute de papier que je vais prendre. Donc on a dit 7,8 par 3,5. 7,8 7,8. Voilà. Donc moi c'est une chute de papier où il y a un petit raccord, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave que si, ça va se voir. Alors, pour notre petite patte qu'on va mettre par ici, qu'on a dit, et qu'on allait refermer avec un petit ruban. Moi, j'ai choisi un petit ruban vert,
chiffonné comme ça, mais bon, d'ici je passe pas sur le rose, il n'y a pas loin. Donc on va prendre, donc moi j'ai pris une chute de papier, on va faire un morceau de 3,5 de large. Si vous voulez faire 4, vous faites 4. Moi en fait je vais faire 4. Allez, on est parti sur 4. Voilà. Ensuite on va faire un pli, un pli, un pli. J'avais noté ça quelque part, et ben je sais plus où. Donc on va faire, on a dit je pense 3 cm, 3,5. À 3,5 sur ce papier on va faire un pli. Alors à 3,5 on fait un pli. On va arriver ici. Ensuite regardez la largeur. Moi je vais laisser une petite marge, je vais faire un 1,8. Donc on a dit 3,5, 4,5. Faire ça, c'est 2 fois plus simple, de me prendre la tête. 1,8 on va faire, et ensuite on va refaire 3,5 dessous. Et à 3,5 on va faire. Voilà, donc on va se retrouver avec ça. Mon papier est pas très solide, hein. Je sais pas si je vais prendre cette chute, il me paraît pas génial. Vous voyez, comme ça, ça va faire ça. Marquez, je vais la mater ici, je vais la mater là, je vais la mater là. Je sais pas, j'ai l'impression là au pli, ce papier là, et il vaut pas grand chose. Ça c'est papier action. Je vais essayer de prendre un papier autre chose que ça, parce que là il faut que ça soit important. C'est important quand même, ça tient l'album fermé. Bon, alors voilà, je vous ai préparé ça. Donc j'ai fait des petites pattes que l'on va mettre de chaque côté, qui vont servir à fermer l'album. D'accord? Donc j'ai pris du papier assez solide. J'ai pris du papier pollen 160 ou 200 grammes, je sais plus, en ciseaux là. Je crois que c'est du 200 grammes. Donc j'ai pris des petites bandes qui font, celle-ci elle fait 9, mais d'abord le principal c'est qu'elles fassent 4 de large. Donc ensuite, une fois qu'elles font 4 de large, sur la bande de 4, on fait un pli à 4, on fait un pli à 5,8 plus loin, et on laisse un petit morceau qu'on va coller à l'arrière de l'album qui fait 3 cm 3 à peu près. Voilà, et ça va venir se coller comme ça à l'arrière. Et on fait la même chose pour de l'autre côté. Voilà. Donc on fait cette petite pièce là 2 fois. Avant de coller le dos de notre couverture, on va venir coller les petites pattes. Mais avant, nos petites pattes, on va venir les habiller pour les consolider. Donc on va habiller l'intérieur et l'extérieur avec notre papier déco. Après, comme nous on veut faire. Voilà. Donc je fais ça et je reviens après. Donc voilà, j'ai habillé mes petites pattes de rabat pour faire ma fermeture. Donc vous voyez, j'ai fait comme ça. Là j'ai fait un petit trou pour passer le ruban, mais bon, c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez juste faire un petit trou rond, ou vous faites une petite fente. Moi j'avais un petit truc de die, donc je l'ai mis. Et je vais venir coller ça à l'arrière, centré à l'arrière au dos de ma couverture. Voilà. Donc je vais coller les deux parties comme ça, l'une en face de l'autre. Donc déjà là j'ai repéré le milieu de ma partie ici, c'est-à-dire à 10,5. J'ai fait un petit trait et ici je vais faire pareil. Donc
c'est 2 cm puisqu'on avait fait des pattes de 4. Donc 2 cm là, 2 cm ici. Et maintenant il faut que je regarde bien le sens, comment je vais les mettre. J'avais dit comme ça et comme ça. Voilà. Donc on va faire ça et on va faire correspondre notre petite pointe avec notre petit trait ici. Donc on va mettre de la colle. Je pense que je vais tout ouvrir comme ça va être mieux. Comme ça on va se mettre bien droit ici et bien ici. Voilà, de la colle. Donc on fait bien correspondre. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et ensuite on va venir mettre notre papier de fond comme ça. Donc ça c'est un morceau que j'ai découpé pour mettre à l'arrière au dos de mon album qui fait 10,3 par 20,7. On va aller mettre de la colle aussi. Voilà. On fait attention au sens de notre papier. Et voilà. On appuie bien chapeauter nos fermetures. Notre feuille définitive, je sais pas si je vais la coller, je me demande si je vais pas lui passer un petit ruban, quelque chose, donc pour le moment je la colle pas. Et donc là, quand notre album va être fermé, voilà, on a nos deux petites pattes et ici on va venir mettre notre ruban de chaque côté, un de chaque côté, et on fera une petite boucle. Voilà. Donc maintenant, je vais continuer à habiller toutes ces façades-là. Alors, maintenant qu'il est fini, je vais vous le présenter. Donc, j'ai mis le petit ruban, comme je vous avais dit. Donc, vous voyez, il est tout simplement passé de part et d'autre de mes petits rabats. Donc, j'ai mis à peu près, je vais vous dire, en centimètres. J'ai mis 42, 48, 50 cm quoi, à peu près de ruban. Donc ici j'ai collé des petits flocons que j'ai découpés. Ça c'est des dies que j'ai eu sur AliExpress. Et ça c'est des dies que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de Art by Marlène, pardon. Donc là j'ai collé, ancré bien sûr tous mes papiers. Ici à l'intérieur, eh bien ça on l'avait vu ensemble. Donc mon volet je l'ai habillé. Vous voyez, à chaque fois j'ai fait des petites découpes de papier de manière à faire à éviter de faire le même papier partout sur toute la page. Vous voyez, donc là j'ai mis
du brillant. Ici j'ai mis des petites frises ici et là. Ici j'ai mis un autre papier. Là j'ai mis un petit flocon. Vous voyez, pour éviter que ce soit toujours le même papier. Comme ça je trouve que ça fait un peu plus... ça valorise un peu le papier en fait. Ici c'est pareil, j'ai mis des petites frises de pommes de pin. Vous voyez, en haut, en bas. Et ici j'ai mis un décor pommes de pin. Donc ici on peut mettre une photo si on veut. Donc là on a notre abat. Donc là par contre j'ai laissé sur le même motif, vous voyez, comme celui-là. Ici j'ai fait deux petites cartes que j'ai embossées. Bon, j'avais pas de poudre à embosser dorée, donc j'ai fait de la poudre à embosser bronze un peu, vous voyez. Ça c'est des tampons que j'ai eu Grimini Création, oui c'est ça. Donc celui-là c'est pareil, voilà. C'est vrai que ça aurait été mieux en doré, mais j'avais pas de poudre embossée dorée. Voilà. Pourquoi j'ai pas de poudre embossée dorée, je me le demande. Donc ici, bah, c'est notre petite pâte qu'on avait fait. Donc là, j'ai mis une petite carte pareil. Glisser ici. Et elle, comme j'ai pas collé entièrement mes petits fanions en haut et en bas, en fait, on peut glisser la photo, ce qui fait que quand on met notre album comme ça tombe pas. Voilà. Donc ici ça s'ouvre comme ça, donc là j'ai remis un flocon, voilà, j'ai fait comme ça, là c'est plus petit donc j'ai pas mis là vous voyez j'ai mis le même décor en haut en bas. Ici j'ai mis une frise rose se rapportant au volet, ici un papier bleu, voilà, ici de chaque côté j'avais mis du petit papier pailleté doré. Et ici, c'est des rubans que j'ai collés en recto verso pour la couverture. Voilà. Donc là, ça c'est fait. Ensuite, cette partie-là, j'ai mis un aimant de manière à ce que ici, on puisse mettre une photo. Et vous voyez, elle tient. Donc là, aujourd'hui, j'ai mis une petite page de la collection. Vous voyez, donc là, j'ai mis tout jaune. Ici j'ai habillé et j'ai mis un aimant derrière, j'ai mis un autre aimant ici, la position des aimants ça on l'a vu ensemble. Vous voyez ici j'ai mis une petite frise, j'ai mis du brillant pour éviter de faire tout pareil. Là j'ai coincé un petit morceau de ruban de la collection pour faire voir qu'il y avait un petit volet ici. Voilà, donc ici j'ai mis un papier uni, ici un petit fanion, un petit flocon. Ici, c'est un papier que j'ai décoré, vous voyez, avec quelques petites étoiles que j'ai découpées. Ici, c'est un tampon qui vient du calendrier de l'Avent. Mince, c'est lequel celui-là? Attendez, je regarde. C'est Scrap Didi. Voilà, petit tampon du calendrier de l'Avent de Scrap Didi. En attendant l'hiver, un petit air de fête. Voilà. Donc ça, vous voyez, ici j'ai mis un papier. Et c'est pareil, ici j'ai mis une petite frise pour éviter de faire un papier sur toute la longueur de la page. Ici, un petit papier, il y avait un décor. Donc là, j'ai pas remis de petite frise ou quoi que ce soit. Ici, pareil, un petit ruban pour attacher, pour faire voir que ça s'ouvre. Ici, le petit papier avec un décor maison. Ça fait frise et motif uni en haut, et ici un petit papier décor avec, c'est pareil, un morceau de papier doré brillant pour que ça fasse une petite continuité sur tout l'album. Voilà, donc là on replie, on replie, on replie, on ferme notre petit album. Donc c'est tout simple, hein. On passe dans les petits trous que j'ai fait, on met à peu près de façon égale pour que notre ruban soit à peu près symétrique. Voilà. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. De l'autre côté, c'est uni comme ça. Là, comme je vous ai dit, j'ai mis un double face assez fort, les rouleaux rouges. J'ai mis un ruban ici. Je l'ai poursuivi. Et j'ai mis aussi de l'autre côté, comme je vous ai fait voir. Et de ce côté-là, pareil. Je trouve que ça renforce un petit peu. Puis ça finit bien le petit mini, quoi. Voilà.
Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'étais contente de partager ça avec vous. Et puis, je vous dis, bah écoutez, à la prochaine. Bye bye. Et puis, scrapez bien. Bye bye.